Bonjour, donc Mathilda Zeganadin, directrice générale de la SPL Tamaron. Donc Tamaron est aujourd'hui très heureuse d'accueillir l'ensemble des participants au projet pour inaugurer 25 logements supplémentaires qu'on va mettre à la disposition du public pour avoir une gamme un peu plus supérieure, un confort beaucoup plus accueillant pour bientôt, très bientôt, à partir d'aujourd'hui même, avoir des nouveaux clients sur ces nouveaux logements, tout équipés, à votre disposition, en bord de mer. Je peux assurer que moi, elle est très contente d'inaugurer ces 25 bungalows. Ils appellent ça habitation légère de loisirs, c'est-à-dire où il prend son temps, les gaillards, où on prend des vacances. On y connaît aussi que nous avons tellement de monde qui ne gagne pas prendre de vacances parce que les vacances, ils coûtent cher. Mais Midi Azote aussi fait les démarches. Parce que ça, ils appellent ça le tourisme à caractère social. C'est-à-dire là-dedans, la CAF, il prend en part séjour dans ce genre d'habitation. Et en profiter, parce que vacances y arrivent, me demande aux Saint-Paulois d'en profiter. Parce que ça a été fait aussi avec l'argent public. Que ça, tu en profites. Comme depuis 1936, la Dio comme ça, on a congé payé. Mais pour les enfants aussi, laisse pas seulement. La plage, c'est pas fait seulement pour les enfants riches. C'est pour ça que nous, ils mettent en place ce tourisme à caractère social. Et n'y voudraient aussi pas faire seulement ça en bord de mer, pour que n'y profite de cette banaille à parlé auparavant, le changement d'air. Le changement d'air, y aller dans les hauts, quand il fait chaud, ça va dans les hauts. Et donc, n'y voudrait aussi faire un camping dans les hauts. Ça, on a un paquet de démarches pour faire. Ça, ce camping, l'Ermitage, ici, tout le monde, il connaît dans quel degré que l'été. Quand en 2008, nous la mettre ça en place, en ordre, il y avait les tentes safari, les gens, ils pouvaient venir camper. Là, les tentes safari, les tentes en toile, il y en a encore, mais là, maintenant, les plus confortables, il y en a un camping 3 étoiles. Ben, viens en profiter. Viens en profiter. C'est une jolie petite case avec de vrais lits, avec une douche. Tu peux faire cuire, manger dedans, dehors. Et donc, il demande à autres d'en profiter. Il demande les Saint-Paulois, mais autres, tu connais que toute créole, il peut venir aussi, hein, toute réunionnais peut venir. Et quand les vacances, eh ben, les autres touristes aussi, ils peuvent venir aussi dans ce genre d'habitation. Mais là, dans les vacances, c'est autres les prioritaires. Fais autres dossiers vite, mais peut-être le bon dossier, il est trop tard aussi pour vacances comme là. Hein. Voilà, moi, est bien contente, mais j'espère qu'il sera bien content d'en profiter aussi, parce que les bien gaillards, pour que les enfants, ça va un peu, ils goûtent un peu la mer, l'eau salée, ils barbotent dans le sable, et puis, ben, c'est formidable. C'est un moment de liberté extraordinaire. Et donc, je souhaite à Zot profiter, en profiter. Donc Emmanuel Séraphin, président du TCO. Aujourd'hui, nous l'avons inauguré les 25 bungalows du camping de l'Ermitage. C'est un grand événement parce que ce camping, dès 2008, quand on a lancé l'idée de sa construction, c'est pour que chaque Réunionnais puisse avoir accès à la mer. Parce qu'à l'époque, en 2008 et 2014, avant, il y avait un projet de mettre un hôtel 5 étoiles et nous, on s'est battu pour que les Réunionnais puissent continuer à avoir l'accès à la mer. Et c'est pour ça qu'on a contractualisé aussi avec la CAF pour que les Réunionnais les plus modestes puissent avoir une aide jusqu'à 80% du séjour et qui fait que tous les Réunionnais peuvent avoir accès parce que quand on regarde dans le décompte, seulement 25% des habitants du territoire de la côte ouest ils fréquentent ce camping. Ça veut dire que l'on a investi aussi pour l'ensemble des Réunionnais et c'est important que toute la Réunion puisse continuer à avoir un équipement de cette qualité-là en bord de mer. Il y a aussi des hôtels qui se construisent par ailleurs, mais aujourd'hui cet accès est important. C'est un équipement qui nous a coûté 2,5 millions d'euros avec une participation du TCO, de la CAF, de Tamaron et aussi avec un financement avec des prêts. Donc voilà, aujourd'hui, à la veille des vacances, c'est important d'avoir mis cet équipement. Et puis il ne nous arrête pas là, il nous essaye de voir, de réfléchir comment aussi construire un camping dans les hauts pour éviter qu'il y ait du camping sauvage ici et là et que les gens, quand ils sont en vacances, ils puissent faire ça dans des bonnes conditions. Nous l'avons vu déjà l'ONF, là déjà un terrain qui est identifié et puis on va travailler pour que demain, on aura un camping dans les bas, un camping dans les hauts pour que chaque Réunionnais puisse avoir droit à l'accès à la mer mais aussi dans les hauts. Alors Virginie Salé, je suis la présidente de Tamaron. Alors depuis 2012, Tamaron est à la gestion en régie, la gestion du camping et depuis 2016, le TCO, à travers une DSP, a demandé à Tamaron de gérer
le camping, donc Hermitage Lagon. Tamaronne, vous connaissez les camions qui passent sur tout le littoral, donc une partie de l'activité est d'embellissement, de nettoyage du littoral. Et puis nous avons aussi de la gestion, puisque nous gérons les rondavelles, les caravelles, le Choca Bleu et la capitainerie. Et récemment le four à chaud à Saint-Leu. Nous avons aussi la compétence d'aménagement, donc nous avons un pôle aménagement pour des sites classés ou d'autres types que les mandataires nous confient. Donc les mandataires, c'est la mairie de Saint-Paul, le TCO et depuis peu le département. Et ici, donc, sur la gestion du camping, donc, nous avions des tentes safari et puis des emplacements nus. Et en fait, la demande de monter en gamme des usagers. Et puis, dans l'évolution du camping, donc, nous avons fait le choix de construire ces bungalows, donc au nombre de 25, qui offrent maintenant aux usagers, aux touristes, mais à la fois touristes locaux ou touristes extérieurs, mais aussi, comme vous le savez, avec les prestataires de la CAF, une offre au pied dans l'eau quasiment, une offre de qualité, parce que vous avez vu, les bungalows sont magnifiques. Nous avons aussi voulu que l'aménagement soit aussi de qualité, avec des matériaux qu'on a fait fabriquer spécifiquement avec le mobilier par des artisans ou des associations de l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons du mobilier unique et solidaire. Voilà. Alors, Marie-Hélène Fontaine-Lebeau de la Caisse d'allocation familiale, je suis responsable du service aide financière individuelle. C'est le service donc, qui gère le paiement des aides au temps libre en faveur des familles donc, éligibles à notre règlement intérieur. Donc, pour pouvoir bénéficier des ATL, il faut ne pas dépasser un quotient familial inférieur ou égal à 700 € et avoir au moins la charge d'un enfant. Donc la CAF finance à hauteur de 80% maximum le séjour de ces familles. Bien sûr, tout dépend de sa composition, du nombre de jours de nuitées qu'elle passe donc sur le camping. Elle fait la réservation directement sur le site et nous, la CAF, nous payons donc directement le gestionnaire, à savoir le camping. Donc pour 2019, il y a eu plus de 3000 familles qui ont bénéficié de ce dispositif ATL et nous avons consacré une enveloppe de 230 000 € pour le camping. Voilà.